Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous avons jusqu'ici donné des critères de convergence. Nous abordons dans ce paragraphe 5 le calcul de quelques sommes de séries. Nous commençons par montrer que pour tout réel A, la série de termes générale A exposant n sur factoriel n est convergente et que sa somme est égale à exponentielle de A. En voici la démonstration. Considérons f la fonction exponentielle qui est de classe C infini sur R à valeur réelle. Soit n un entier naturel quelconque. Nous pouvons appliquer à f l'inégalité de Taylor-Lagrange sur le segment 0a à l'ordre n. Remarquons que nous pouvons l'appliquer même si a est négatif. Ce qui donne valeur absolue de f de a moins la somme pour k variant de 0 à n des f dérivés d'ordre k en 0 sur factoriel k, facteur de a moins 0 exposant k, inférieur ou égal à m indice n plus 1 sur factoriel de n plus 1, facteur de la valeur absolue de a moins 0 exposant n plus 1. Où m indice n plus 1 est un majorant de la valeur absolue de la dérivée n plus unième de f sur le segment 0a. Les dérivées successives sont égales à l'exponentielle, et nous pouvons majorer m indice n plus 1 par exponentielle de valeur absolue de a. Et les dérivées successives en 0 valent toutes 1. On en déduit que la valeur absolue de exponentielle de a moins la somme pour k variant de 0 à n des a exposant k sur factoriel de k est inférieure ou égale à exponentielle de valeur absolue de a divisé par factoriel de n plus 1 multiplié par valeur absolue de a exposant n plus 1 qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Le théorème d'encadrement permet de conclure que la valeur absolue de exponentielle de a moins la somme pour k variant de 0 à n des a exposant k sur factoriel de k tend aussi vers 0 en plus l'infini. Ceci veut exactement dire que la suite des sommes partielles est convergente vers exponentielle de a. Et on peut conclure que la somme pour k variant de 0 à l'infini des a exposant k sur factoriel de k est égale à exponentielle de a. Nous allons établir maintenant que la somme pour n variant de 1 à l'infini des moins 1 exposant n plus 1 sur n est égale à logarithme népérien de 2. Soit n un entier naturel non nul. Pour tout réel x distinct de moins 1, on a somme pour k variant de 0 à n-1 des moins x exposant k, qui est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison moins x, est égale à 1 moins x exposant n divisé par 1 plus x. Ce qui permet d'écrire pour tout réel x distinct de moins 1 sur 1 plus x moins la somme pour k variant de 0 à n-1 des moins x exposant k est égale à moins x exposant n divisé par 1 plus x. Identité que l'on peut intégrer sur le segment 0,1. Le terme de gauche se calcule facilement. Il est égal à logarithme népérien de 2 moins la somme pour k variant de 0 à n-1 de moins 1 exposant k divisé par k plus 1. Nous pouvons le majorer en valeur absolue par l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n sur 1 plus x dx, qui est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n dx, lui-même égal à 1 sur n plus 1, qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On en déduit que la série de termes générale moins 1 exposant n plus 1 divisé par n est convergente et que sa somme est égale à logarithme népérien de 2. Nous allons maintenant montrer que la série de termes générale moins 1 exposant n divisé par 2n plus 1 est convergente et que sa somme est égale à pi sur 4. Nous allons procéder comme dans la démonstration précédente. Soit n un entier naturel non nul. Pour tout réel x, on a 1 sur 1 plus x au carré moins la somme pour k variant de 0 à n des moins 1 exposant k fois x exposant 2k égale à moins 1 exposant n plus 1 fois x exposant 2n plus 2 divisé par 1 plus x au carré. Expression que l'on intègre sur le segment 0,1. Le terme de gauche se calcule facilement. Il est égal à pi sur 4 moins la somme pour k variant de 0 à n des moins 1 exposant k divisé par 2k plus 1. Et en valeur absolue, il est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 2n plus 2 divisé par 1 plus x au carré, que l'on peut majorer par l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 2n plus 2 dx. Lui-même égal à 1 sur 2n plus 3, qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On en déduit donc que la série de termes générale moins 1 exposant n divisé par 2n plus 1 est convergente et que sa somme est égale à pi sur 4. Dans la proposition suivante, nous révisons la somme des séries géométriques. En supposant que Q soit un nombre complexe de modules strictement inférieur à 1, la série de termes générale Q exposant n est convergente et sa somme est égale à 1 sur 1 moins Q. Soit donc Q un nombre complexe de modules strictement inférieur à 1. La somme pour k variant de 0 à n des Q exposant k est égale à 1 moins Q exposant n plus 1 divisé par 1 moins Q. Mais Q exposant n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini.
ce qui confirme que la série de termes générale Q exposant n est convergente de somme égale à 1 sur 1 moins Q. Dans la somme suivante, on considère encore un nombre complexe Q de module strictement inférieur à 1. La série de termes générale n fois Q exposant n-1 est convergente et sa somme est égale à 1 sur 1 moins Q au carré. Considérons n un entier naturel non nul, et S indice n, la somme partielle, égale à la somme pour k variant de 1 à n de k fois Q exposant k-1. Nous allons calculer 1 moins Q fois S indice n, qui est égal à la somme pour k variant de 1 à n des k fois Q exposant k-1, moins la somme pour k variant de 1 à n des k fois Q exposant k. On effectue une translation d'indice dans la première somme. Nous mettons à part le terme pour k égale n. Les autres se regroupent dans la somme pour k variant de 0 à n-1 de q exposant k. Mais n fois q exposant n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et la somme tend vers 1 sur 1 moins q. Ce qui prouve que la suite des sommes partielles Sn est convergente vers 1 sur 1 moins q au carré. Et finalement, on a prouvé que la série de termes générale n fois q exposant n-1 est convergente et que sa somme est égale à 1 sur 1 moins q au carré. Nous pouvons remarquer qu'en dérivant terme à terme la relation somme pour n variant de 0 à l'infini des q exposant n égale à 1 sur 1 moins q, nous obtenons la relation somme pour n variant de 1 à l'infini des n fois q exposant n-1 égale à 1 sur 1 moins q au carré. Sachant que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, on pourrait croire que c'est évident. Mais ceci ne marche bien que pour des sommes finies. Dans le cas des sommes infinies, il n'est même pas sûr que la somme soit dérivable. Dans ce cas particulier, ça marche bien car il s'agit de séries dites entières. Nous allons continuer avec la série de termes générale n fois n-1 fois q exposant n-2, qui est aussi convergente et dont la somme est égale à 2 sur 1 moins q au cube. En dérivant terme à terme la relation précédente, somme pour n variant de 1 à l'infini des n fois q exposant n-1 égale à 1 sur 1 moins q au carré, on obtient exactement somme pour n variant de 2 à l'infini des n fois n-1 fois q exposant n-2 égale à 2 sur 1 moins q au cube. Compte tenu de nos connaissances, ceci n'a rien de rigoureux, mais ça vous permettra de retrouver rapidement le résultat en cas de besoin. Pour une démonstration rigoureuse, soit vous adaptez la démonstration précédente, soit vous étudiez les séries entières. Nous terminons avec la série de Riemann de termes général 1 sur n au carré, et nous savons déjà qu'elle est convergente. Nous allons montrer que sa somme est égale à pi au carré sur 6. Pour la démonstration, on va utiliser les intégrales de Wallis. Je vous rappelle qu'il s'agit des intégrales du type w indice n égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 des cosinus exposant n de x dx, et qu'elle vérifie la relation de récurrence w indice n plus 1 égale à n sur n plus 1 fois w indice n-1, à partir de laquelle on montre que les termes d'indice pair s'expriment sous la forme w indice 2n égale à factoriel de 2n divisé par 4 exposant n fois factoriel de n au carré, facteur de pi sur 2. Nous allons maintenant travailler sur deux suites. I indice n égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus exposant 2n de x dx, c'est-à-dire w indice 2n, et j indice n égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x au carré fois cosinus exposant 2n de x dx. On commence par effectuer une intégration par partie sur I indice n, en intégrant la fonction constante 1 et en dérivant cosinus exposant 2n. Ce qui donne I indice n égale à x fois cosinus exposant 2n de x compris entre 0 et pi sur 2, plus n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x fois sinus x fois cosinus exposant 2n-1 de x dx. Comme le crochet est nul, il ne reste que l'intégrale. On effectue alors une deuxième intégration par partie. Le nouveau crochet est encore nul. Et il reste I indice n égale à moins n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x au carré, facteur de cosinus exposant 2n de x, moins 2n-1 facteur de sinus au carré de x fois cosinus exposant 2n-2 de x dx. En remplaçant sinus au carré par 1 moins cosinus au carré, on arrive à I indice n égale à n fois 2n-1 fois j indice n-1, moins 2 fois n au carré fois j indice n. À partir de cette relation, nous allons essayer de mettre en évidence une somme télescopique. Comme I indice n est égal à w indice 2n, on commence par le remplacer par son expression dans la relation que l'on vient d'établir. On multiplie dans cette relation tous les termes par le même coefficient pour laisser en évidence le terme pi sur 4 fois n au carré dans le membre de gauche. Et c'est magique, les deux termes dans le membre de droite sont les mêmes à un rang près. En sommant ces relations, le terme de droite se simplifie, et on obtient pi sur 4 fois la somme pour k variant de 1 à n de 1 sur k au carré égale à j indice 0
moins 4 exposant n fois factoriel de n au carré, divisé par factoriel de 2n, facteur de j indice n. J indice 0 est élémentaire à calculer. Il vaut pi au cube sur 24. Il nous reste à calculer la limite du dernier terme. Mais pour tout réel x compris entre 0 et pi sur 2, x est inférieur ou égal à pi sur 2 fois sinus de x. Ce qui nous permet de majorer j indice n par pi au carré sur 4, facteur de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus au carré de x fois cosinus exposant 2n de x dx. En remplaçant sinus au carré par 1 moins cosinus au carré, on obtient j indice n inférieur ou égal à pi au carré sur 4, facteur de i indice n moins i indice n plus 1. Grâce à la relation de récurrence sur les intégrales de Wallis, on obtient un majorant simplifié de j indice n. Pi au carré fois i indice n divisé par 8 facteur de n plus 1. Le terme parasite 4 exposant n fois factoriel de n au carré divisé par factoriel de 2n fois j indice n est donc majoré par pi au cube divisé par 16 facteur de n plus 1, qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On obtient donc en prenant la limite quand n tend vers plus l'infini, pi sur 4 fois la somme pour k variant de 1 à l'infini des 1 sur k au carré égale à pi au cube sur 24. Et en multipliant par 4 sur pi, il vient somme pour k variant de 1 à l'infini des 1 sur k au carré égale à pi au carré sur 6. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous connaissez maintenant les principaux outils pour aborder les exercices, mais vous pouvez aussi continuer votre étude des séries numériques en suivant le paragraphe 6 dans lequel on donne quelques compléments. À bientôt sur Objectif Math.